Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo matérielle et puis l'avancée de mes coloriages. J'en ai terminé un et d'autres sont en cours. Mais je voulais donc vous montrer mes derniers achats. Donc ça va être essentiellement pour les colos. Et donc je me suis acheté les feutres acryliques Gangna. Donc j'ai pris les 168. Je me suis dit que c'était une bonne alternative pour avoir différentes couleurs. C'est vrai que j'étais un peu coincée avec mes crayons de couleur parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc le temps voilà, que je me rachète les crayons de couleur parce que ça a quand même un coût les crayons de couleur. Donc du coup, je me suis carrément pris cette boîte et comme ça, je pense avoir assez de couleurs pour compléter mes crayons. Parce que j'aime bien dans le colo, c'est faire les coloriages arrangés, donc c'est-à-dire ne pas suivre totalement la solution, ce qui est demandé de faire. Moi, j'aime bien faire un peu à ma sauce, donc du coup, voilà, ça va être un petit compromis entre feutre acrylique, les crayons de couleur et un peu de patouille ou quoi, si je veux rajouter. Donc voilà, donc je vous montre la boîte. Donc c'est une grosse boîte. Au dos, vous avez les coloris. Et puis, quand on l'ouvre, tadam, vous avez donc un nuancier ici que je ne conseille pas forcément parce qu'en fait, il est fait sur de la cartonnette un peu plastifiée. Donc, quand on passe, c'est pas génial, ça adhère pas beaucoup. Vous voyez, quand on passe ici, ça s'est griffé. Donc, je vous conseille quand même de faire un nuancier à côté. Moi, là, je l'ai fait vite fait parce que je voulais voir les nuances de couleurs que je pouvais avoir en attendant de faire mon nuancier. Donc du coup, les choses sont faites pour moi. J'ai fait mon nuancier à côté, donc c'est beaucoup plus clair que celui-là. Et puis, je les ai rangées comme il faut parce qu'elles sont arrivées dans le désordre. Et donc, du coup, là, j'ai rangé les nuances de couleurs ensemble. Et donc, c'est beaucoup mieux. Et l'avantage de cette boîte, c'est que vous avez juste à faire glisser. Hop, et vous avez toute la palette. Hop. J'espère que vous verrez bien. Voilà, c'est un support, je trouve, assez sympa. Ça évite de racheter, nous, des boîtes pour pouvoir les ranger. Là, au moins, ils sont déjà prêts à utiliser. Et donc, voilà, comme je vous disais, j'ai rangé les verts avec les verts, les bleus, les violets, etc. J'ai tout mis comme il faut pour que ce soit un gain de temps. Et donc, je vais vous montrer mon nuancier. Alors, c'est des feuilles que j'imprime grâce à Marlène Art de la chaîne YouTube. Vous les connaissez certainement. Je vais vous les montrer. Voilà, ils se présentent comme ça. Donc, elle a fait une mise en page simple et efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres choses dessus. On peut mettre le numéro et le nom de la couleur. Moi, là, j'ai décidé de mettre que le numéro. Le nom du matériel utilisé. Et donc voilà, donc la palette est comme ça. J'espère que je vais me relever, voir. Hop, si vous voyez assez. Alors, donc ça. Ensuite, ça prend quand même 3 pages. Voilà. Et après, on passe sur un autre. Ah non, ça fait que 2 pages. Je me suis trompée. Recto verso. Hop. 2 pages recto verso. Tac. Voilà. Donc, eh j'ai hâte de les essayer. Donc, en faisant mon nuancier, je me suis aperçue que quand même les couleurs claires, comme celle-ci par exemple, il m'a fallu, parce que si je vous dis des bêtises, je l'ai testé juste avec celui-ci sur mon Best Héroïne. J'ai utilisé cette couleur. Il a fallu que je la mette au moins 3-4 fois. 3 fois, c'est sûr. Pour recouvrir les numéros. Je voulais pas que les numéros se voient. Mais voilà, sur des couleurs plus foncées, vous voyez, c'est quand même assez opaque. Mais sur les couleurs claires, je pense voilà, qu'il faut un peu plus insister. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et en séchant, bah, ça fait plus de traces. Et c'est super chouette.
Donc voilà pour ces feutres. Alors c'est un coût, mais je pense que je vais être satisfaite. En tout cas, j'en ai vu des vidéos sur ces feutres. Ça a l'air d'être assez intéressant. Donc j'ai hâte de faire un colo entier avec. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis repris des crayons de couleur pour les polychromos. Alors, je ne sais plus si je vous avais montré cette trousse dernièrement achetée chez Amazon. Voilà, c'était pour ranger mes crayons de couleur. Alors que vous allez voir, j'en ai pas énormément pour l'instant. C'est vrai que j'ai voulu acheter des crayons de couleur de qualité et du coup, bah, à l'achat, c'est tout de suite un peu plus cher. Donc, du coup, j'achète au fur et à mesure, un peu tous les mois. Là, j'ai complété ma gamme de rose, un peu de violet, bleu, il me semble pas. Les verts, oui. Par contre, j'ai racheté des foncés parce que j'en avais pas. Et j'ai racheté un gris et deux marrons. Voilà. Je me suis acheté aussi ces deux couleurs parce que mon problème sur les colos avec des personnages, c'est que je n'avais pas pour faire les couleurs de peau. Donc là, j'ai pris chez Carandache les Luminances et c'est 836-832. Et là, j'aimerais avoir vos conseils, savoir si vous aussi, vous faites donc des colos et donc du coup, vous utilisez des couleurs de peau. Qu'est-ce que vous utilisez? Quel numéro? Si jamais vous êtes... si jamais vous passez par là et que du coup, vous pouvez me mettre vos couleurs, si vous voulez bien me les partager pour que je puisse tester. Voilà, là je ne les ai pas encore testées celles-ci, donc j'espère que ça ira. Sinon, je continuerai mes recherches de trouver la bonne couleur de peau, ou en tout cas qui s'en rapproche le plus. Donc je ne sais plus si je vous l'avais fait voir, mais je vous fais voir un petit tour vite fait. Ici on a les aquarelles Faber-Castell. Donc ça c'est les premiers crayons que je m'étais offert quand j'ai commencé les loisirs créatifs. Donc vous voyez, ils sont pas abîmés. Il y en a qui sont un peu plus courts que d'autres, mais ils sont encore là. Et dernièrement, enfin il y a quelques années aussi, mais il y a peut-être 2 ans que j'ai attaqué celle-ci. Vous voyez, j'ai pas encore complété, mais il faudra que j'en rachète. Des aquarelles, donc Muséum de Carandache. Et ceux-là, je les trouve vraiment bien parce qu'ils sont pigmentés de ouf et j'adore. J'adore vraiment cette gamme, il faut vraiment que je la complète un peu plus. Voilà, et dans la trousse, je glisse un pinceau à réservoir d'eau et mon Posca blanc. Ça, on en a toujours besoin. Voilà. Donc ça, c'était l'ajout de mes crayons de couleur. Ensuite, j'ai été à Action et là, j'ai trouvé des pépites. Alors, ça, je vais vous montrer juste après. J'ai trouvé ces feutres à eau. Une petite palette de feutres qui sont avec une pointe broche et stylo. Et donc, voilà, on a un peu toutes ces couleurs. J'ai trouvé ça super. Et donc, du coup, j'en ai fait un nuancier. Et c'est cela. Alors, là, vous voyez, j'ai passé qu'une couche, on voit les traits. Mais par exemple, celui-ci, on ne voit plus. J'ai passé 2 couches. Donc, je pense que sur des coléos, ça peut être très intéressant de voir comment ils fonctionnent et voir si vraiment ils font pas de traces. Parce que regardez, là, il n'y a pas de traces. Donc, à voir. Voilà toutes les nuances de couleurs. J'ai trouvé sympa, donc je m'en suis pris une parce qu'en fait les crayons à eau, c'est souvent mes enfants qui les ont et donc ils les abîment pas mal avec les pointes. Donc, du coup, je m'en suis pris une pour moi et elle a sa petite pochette de rangement, donc c'est pratique. Hop, voilà, donc c'est les 60 double type marqueurs. Voilà, donc de chez Action. Et donc là, j'ai été en amour sur ces feutres-là. Je vais vous faire voir après le nuancier. Il est où le nuancier? Il est là. Alors, j'ai pas toute la gamme de couleurs, mais je vais aller voir dans d'autres actions si je les trouve pas.
J'ai adoré, adoré, adoré. Hop, regardez. Hop, c'est Glitter Twin Marker. Et donc, c'est des feutres à eau pailletés. Et regardez. Alors, j'espère qu'à la caméra, vous allez voir les paillettes. Mais mamma mia, tout ce qu'il y a. J'ai adoré, adoré, adoré. Je pense que ça, sur des colos, ça peut être fun, ça peut être super sympa à utiliser pour, par exemple, une robe, pour apporter des petites touches de lumière. Je kiffe ces feutres. Et donc, du coup, chez Action, normalement, il y a toutes les gammes. Il y a les orangés, il y a les rouges, les roses, tout ça. Donc là, j'ai que celle-ci, mais j'ai bien l'intention d'essayer de choper les autres. Donc peut-être que vous les connaissez. Moi, c'était la première fois que je les voyais à Action. Et donc, du coup, on a une pointe très fine. Là, je vais peut-être vous montrer. Et on a une pointe broche. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Ça, ah si, je vous ai pas dit le petit bémol chez les Guangna, j'ai un feutre en double, un gris très clair, et par contre je n'ai pas de blanc, alors qu'il y est dans la liste. L'inconvénient, enfin bref, c'est une petite aparté. L'inconvénient de ces feutres, c'est qu'il n'y a pas de rangement. Donc pour l'instant, je les mets dedans et je verrai plus tard. Tac. Donc voilà, donc le petit bémol chez les feutres acryliques, du coup il manque le blanc, mais bon j'ai les Posca, donc je ferai avec, mais c'est quand même dommage. Et donc je vais revenir vite fait sur ces nuanciers de chez Marlène. Vraiment, merci beaucoup Marlène, parce que du coup ça me facilite la tâche d'avoir juste à imprimer, de ne pas avoir à faire le format des nuanciers. Donc vraiment top, merci beaucoup. Donc c'est disponible sur son blog si vous voulez les télécharger, c'est gratuit. Et donc voilà, donc moi j'ai fait les glitters ici, les types ensuite. Ça c'est les Faber-Castell Polychromos. Là. Caran d'Ache Museum Aqua. Faber-Castell Gold Faber. Et alors, elle fait aussi les combos couleurs. Donc là, pour l'instant, je me suis amusée à faire cela. Donc ça, c'était avec les polychromos. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est avec cela. Et bon, après, ah si, il y a les Guangna qui sont là, qui sont glissés. Hop. Donc voilà, petit aparté sur ça. Vraiment, merci beaucoup pour ces nuanciers. C'est tip top. Pour l'instant, ils sont comme ça. J'aimerais bien me prendre un classeur et les mettre dedans. Mais pour l'instant, je les mets dans une pochette. Voilà. Donc, je vous ai fait voir mes feutres, les derniers achats que je me suis fait. Et maintenant, on va passer à la colorisation de mes cahiers qui ne sont pas terminés et un qui est terminé. Alors, je vais vous faire voir celui-ci. Est-ce que je suis bien? Ouais, c'est bon. Donc du coup, j'avais commencé un premier colo. Normalement, j'aurais dû attaquer. J'avais mis un petit post-it par celui-ci. Donc c'était le 54. 54. Ça devait être celui-là. Mais gros souci de couleur, parce que finalement, je n'avais pas du tout les bons coloris. C'est pour ça que j'ai investi aussi dans les feutres, parce que j'étais coincée avec mes crayons de couleur. Donc du coup, ça m'a agacée. Et donc, il a fallu que je cherche un autre coloriage. Et donc, j'ai trouvé celui-ci, où j'avais à peu près la palette de couleurs. Et ça a été compliqué parce que pour un premier, j'avais la peau à faire. Et voilà, tout au crayon couleur. Et puis, je voulais pas faire les mêmes coloris qu'elle.
enfin que la solution, entre guillemets, je voulais pas le même fond, j'avais pas les mêmes marrons non plus, mais bon, j'en avais, donc j'ai fait avec ce que j'avais et c'est pas un coloriage tip top réussi, mais bon, il a le mérite d'être fait et je me dis que pour un premier, c'est pas si mal, donc je vais vous faire voir. Tac. Alors, je vous enlève la petite feuille. Donc voilà mon colo. Il a été réalisé donc avec les crayons de couleur Polychromos, que ce soit les cheveux, tout. Juste le bas a été fait par les feutres Gangna. Et c'est là où je vous disais que j'ai passé au moins 3 couches. Et encore, on voit par transparence quand même. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, quand je dis arranger, c'est-à-dire que je suis pas exactement les couleurs. Enfin, je fais des dégradés en fait. Donc du coup, ça suit pas exactement la solution. Vous voyez. Donc voilà. Donc le marron, bah, c'est pas exactement non plus le bon marron. Et là, j'ai fait comme les pommettes comme sur la solution et en fait j'aurais pas dû parce que c'est beaucoup trop flash. J'aurais dû faire pareil en dégradé, mais bon, c'est pas très grave. Le fond a été réalisé au Distress Oxide avec mes petites brosses comme ça. Donc là aussi, je pense que celui-là m'a donné du fil à retordre et c'est pour ça aussi que j'ai mis un moment à le faire. C'est qu'en fait, je voulais au départ mettre comment ça s'appelle, de la gomme. Attendez, je sais plus le nom. Et je sais plus où je l'ai mis. Alors attendez. Hop là. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc c'est de la gomme à dessiner. Donc en fait, normalement, on l'applique, on le laisse sécher et après on peut passer par-dessus, mettre un peu de peinture, c'est pas grave. Ça se décolle et c'est nickel. Ça protège en fait le dessin qui est en dessous. Sauf que moi, j'ai voulu le mettre alors que j'avais déjà colorié la blonde. J'ai eu peur sur le coup parce qu'en fait, ça m'est arrivé, je l'avais fait sur le coin ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais en fait, là, ça m'a abîmé. Là, on voit. Ça fait une auréole. Ça m'a abîmé le dessin, je pense, parce que le papier est trop fin. Et puis, comme là, j'avais déjà dessiné dessus, ça m'a fait une auréole sur le crayon déjà passé. Donc, je me suis vite arrêtée. J'ai fait juste ici. Et quand j'ai vu ça, j'ai laissé sécher. Après, il s'est décollé très très bien. Pour ça, c'est ok. Donc, je pense qu'en fait, si je l'avais appliqué sans rien en dessous, ça aurait fait le taf. Mais là, j'avais déjà colorié. Donc, non, c'était une grosse erreur de ma part. J'ai pas percuté que ça allait baver avec le coloriage. Bon, du coup, j'ai tout enlevé. J'ai repassé ici au feutre. Et ici, j'ai remis un peu de couleur. Mais vous voyez, ça fait encore l'auréole. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais je suis un peu déçue pour ça. Mais bon. Donc, du coup, j'avais rien pour protéger mon coloriage déjà existant parce que j'ai fait le fond à la fin. Pareil, ça j'aurais dû le faire dès le début, mais j'étais pas décidée du fond. Donc, du coup, bon, c'est les aléas. Donc, je me suis amusée à mettre du masking tape tout autour. Là, tout autour. Et donc, pas de problème. J'ai mis mon fond, c'était nickel. J'ai fait ma petite tambouille. Sauf que quand j'ai enlevé le masking tape, ça m'a fait aussi des auréoles. Alors, on le verra peut-être ou pas, je sais pas. Par exemple, ici, il s'arrêtait là, le scotch. Donc, j'ai essayé de remettre du noir par-dessus. Mais bon, j'en avais tellement la bol, en fait, que du coup, je l'ai laissé comme ça. Je pense que ça va. Il est potable. Mais voilà, c'est un premier et il m'a donné du fil à retordre. Donc, j'espère que le prochain, ça ira. Après, j'aime beaucoup les dégradés que j'ai fait. Je trouve ça assez sympa que de faire que d'une couleur. J'ai bien aimé. Voilà. Celui-là,
il est fini, on n'en parle plus. Je pense que voilà, c'est les débuts et donc du coup je tâte un peu les techniques, ce que j'ai envie de faire. J'avais pas envie vraiment de mettre du orange derrière, pour moi ça m'intéressait pas. Et donc voilà, du coup bah, il ressemble à ça. C'est pas mauvais, mais j'aurais pu m'améliorer. Voilà pour ce colo. Donc là, le prochain, j'aimerais vraiment faire le 54. Donc celle-ci de Wish. J'espère avoir les teintes. Je verrai avec les feutres acryliques et mes crayons si je peux obtenir toutes ces nuances. On verra. Sinon, bah, je chercherai autre chose. Donc voilà, l'objectif, ce sera de faire celui-ci. Ensuite, j'ai avancé un tout petit peu celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais sur Rebelle. Là, voilà. Donc là, en fait, j'ai ajouté les cadres et les petits zigouigouis là en or. C'est de la poudre. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai là? Évidemment que non. Elle est pas sûre. Elle n'est pas là. Alors, hop, désolée, je vous fais bouger. C'est celle-ci. Perfect Pearl. Pearl, je sais pas comment on dit. Pas très forte en anglais. Gold. Voilà, donc c'est de la poudre que j'ai diluée avec de l'eau. Et je suis venue mettre tout simplement tout autour du cadre. Après, je vais mettre à l'intérieur, je pense, un marron. Et après, le fond ici. Et là, j'aurais aimé un effet miroir, mais il faut que je cherche un peu les techniques pour faire ça. Mais voilà, il avance tout doucement. Celui-ci, bah, c'est un premier aussi. Alors, j'aime pas du tout les papiers parce qu'ils sont déjà pas épais. Pas épais du tout. Et ma couleur a saturé, mais en un rien de temps ici. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai abîmé mon coloriage. Bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas. Quand on connaît pas trop le papier, ben, sur un premier, on se foire souvent. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire mon fond. Le cadre, je vais voir comment je peux faire l'effet miroir. Sinon, ben, je ferai autre chose. Et voilà, à l'intérieur du cadre, je pense que ce sera marron. Voilà pour celui-là. Et puis dans celui-là, j'ai pas avancé. J'en ai pas fait d'autres. Normalement, alors attendez. J'avais fait celui-ci et je devais attaquer. J'avais mis un petit onglet, celui-là, pour la rentrée, mais il n'est pas commencé. Et par contre, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre incessamment sous peu et je vais le faire au feutre à alcool parce que j'ai les OUU que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc du coup j'aimerais bien m'exercer dessus. Donc voilà, objectif, faire celui-ci. Et dans les avancées, j'ai aussi celui-là. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais faire cette illustration. Donc là je l'ai faite feutre à alcool. Et j'ai envie de faire de la patouille ici, donc voir avec de la peinture ou autre. Et je voulais faire le tronc du champignon au feutre, au crayon de couleur, pardon. Donc voilà, donc il est en cours. Il y aura un petit peu de tout sur celui-ci. Et voilà. Voilà pour les colos et les petits achats du moment. Je crois pas avoir acheté autre chose parce qu'en fait, dès que j'achète, je range et du coup, je me souviens plus, mais je crois que non. Bon, bah c'est tout. Je vais vous faire une autre vidéo sur le scrap cette fois parce que le scrap c'est quand même ma passion favorite. Donc du coup, je vais vous montrer mes créations et un challenge qu'on s'est mis avec ma copine Émilie. Et du coup, ça pourra peut-être vous permettre de nous suivre aussi si vous avez envie de le faire. Donc, on se retrouve une prochaine vidéo pour ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!